Marcus Rashford a payé 700 000 livres pour cette Rolls-Royce. Et ce pare-choc à lui seul vaut 30 000 livres sterling. C'est parce que cette Rolls-Royce est une édition Mansory. Et nous avons appris que c'était excessivement cher. 2900, 12 000, 1300. Quoi, pour ça? J'ai eu de gros problèmes. Ces pièces Mansory sont fabriquées en interne. Des kits de carrosserie complets en fibre de carbone, des garnitures intérieures complètes, ce qui le rend non seulement cher, mais aussi désirable pour les méga riches. Mais ce sont les pièces de ma Rolls-Royce ce qui le rend si cher. Nous allons donc devoir les remplacer. D'accord. Il nous faut un plan. J'ai déjà acheté un ancien modèle de Rolls-Royce que nous avons utilisé comme pièce pour réparer la mienne, et qui semble fonctionner jusqu'à présent. Mais malheureusement pour moi, ce sont les pièces Mansory qui manquaient pour finalement finir cette Rolls-Royce. Mais aujourd'hui, nous les avons. Depuis un certain temps, nous essayons d'obtenir une pédale de frein solide dans la Rolls-Royce, en éliminant tout l'air du système de freinage. Sur une voiture normale, il suffirait de purger les freins en faisant craquer les tétons de frein à chaque coin du système de freinage. Mais sur ma Rolls-Royce, c'est beaucoup plus complexe. Vous voyez les conduites de frein ici? Avant qu'elles ne remontent, elles entrent là-dedans, et je pense que l'air se trouve là-dedans. Il doit bien y avoir un moyen de l'activer. Et Rolls-Royce nous a dit qu'il fallait un outil spécial pour le faire. On va avoir besoin de votre aide, comme toujours. Mais il y avait une chance que nous puissions y arriver sans cet outil. Et dans la dernière vidéo, nous pensions l'avoir fait. Oh! Oh! Ouais, continue! Jusqu'à ce qu'on prenne la voiture et qu'on perde à nouveau les freins. J'ai plus de frein! Oh mon Dieu! Oh! J'ai tout perdu! Ok. Voilà ce que nous allons devoir faire. Nous allons faire la même chose que la dernière fois, mais cette fois, nous avons une recette secrète. Florian. Dans ce sac va se trouver le secret pour obtenir les freins de cette voiture. Tout ce que nous avons appris sur la Rolls-Royce est vraiment la mécanique anti-DIY, même jusqu'à la purge des freins. Donc, cet ordinateur doit être branché sur la voiture pour dire à la pompe ABS d'ouvrir les vannes pour faire sortir tout l'air du système. C'est une procédure compliquée, mais avec un peu de chance, nous arriverons à faire sortir l'air des freins. Tu la conduisais sans frein? Ouais, c'est vraiment dangereux. On n'a pas besoin de frein là où on va. C'est vrai. En plein dans un poteau. La première étape consiste à attacher Mr. Push, qui utilise l'air du pneu pour pousser le liquide de frein dans le système. Est-ce qu'on utilise du liquide de frein Valvoline? On n'utilise que du liquide de frein Valvoline. C'est vrai. Parce que c'est le meilleur. Maintenant, il y a de la pression dans tout le système de freinage. Nous pouvons commencer à démonter chaque roue de chaque coin. Mais contrairement à la dernière fois, nous avons maintenant l'outil de diagnostic Rolls-Royce. Il peut indiquer à la pompe ABS d'ouvrir et de fermer les vannes, ce qui, espérons-le, va libérer tout l'air du système. Et pendant ce temps, nous devons aller à chaque étrier de frein et casser le mamelon de purge pour faire sortir tout l'air du système de freinage. Et nous faisons cela jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tu veux savoir les nouvelles? Vas-y, dis. La pédale de frein est solide. Dure comme de la pierre. Oh! Waouh! Il n'y a maintenant plus d'air dans le système, donc quand on appuie sur la pédale de frein, on ne comprime plus d'air, on comprime du liquide. Bien, on comprime du liquide hydraulique, pour être précis, ce qu'on ne peut pas comprimer comme ça. Quand on comprime de l'air, c'est plus comme ça. Maintenant, nous avons enfin une pédale de frein. Nous ressemblons presque à des techniciens de Rolls-Royce. Mais maintenant que ce travail est terminé, nous en avons un autre à faire. J'ai eu un petit bobo, parce qu'on a enlevé la vitre arrière, et puis j'ai laissé la voiture en dehors, et il a plu. Oh mon Dieu! Alors tout ça s'est mouillé. Donc je veux mettre l'intérieur complet aujourd'hui. Ce qui veut dire que je dois faire 2 choses pour y arriver. Premièrement, remplacer tout ça maintenant. Parce que c'est trempé et que mon gaz arrière va s'embuer tout le temps si je le laisse à l'intérieur. Donc ceci va être remplacé. Mais aussi, regardez ça. Ces charnières se fixent en fait sur les tablettes arrière. C'est là qu'elles se trouvent, elles sont cachées. Donc vous devez enlever toute la plage arrière, les sièges arrière, tout ce qu'il y a pour arriver à ces boulons en bas, pour enlever ces charnières. Donc ça veut dire que je ne peux pas mettre l'intérieur parce que l'atelier de carrosserie devrait tout enlever, juste pour arriver à les peindre. Nous allons donc les peindre nous-mêmes.
Pour enlever cet insonorisant sur la plage arrière, nous devons enlever tout ce qui se trouve au-dessus, y compris les 2 ceintures de sécurité de chaque côté, ainsi que tous les câbles qui se fixent sur le dessus. Et puis, il y a un tas d'autres capteurs dont nous n'avons aucune idée de ce qu'ils font. Après cela, nous pourrons le soulever. Ensuite, enlevons ces charnières du coffre. Pourquoi ne les aurait-il pas mises dans l'autre sens? Tout d'abord, je vais retirer les boulons qui maintiennent la charnière sur le couvercle du coffre. Il y en a 3 de chaque côté. Ensuite, Matt et moi pouvons le soulever. Je prévois d'en peindre 2, juste au cas où nous n'obtiendrions pas la finition exacte. Mais si nous en peignons au moins 2, nous saurons qu'ils sont tous les 2 peints par nous, donc ils seront assortis. Je peux maintenant commencer à défaire les 4 boulons qui fixent la charnière à la plage arrière. Une fois que je les ai enlevés, je peux retirer la charnière, la déclipser du ressort qui maintient le coffre en haut, puis faire passer tous les câbles qui vont vers le couvercle du coffre. Une seule charnière, je dirais, qui a été peinte sur la voiture. Je pense qu'ils ont mis ça comme ça parce que, regardez, là, ça n'a pas été peint. Donc tout a été boulonné, et ils ont peint toute la voiture avec ça. Donc on l'améliore. On l'améliore, effectivement, ou nous l'alourdissons. Et bien sûr, je dois faire la même chose pour l'autre côté. Rappelez-vous que nous n'avons remplacé qu'une seule charnière parce que la charnière gauche était tordue, ce qui faisait que le couvercle du coffre ne s'alignait pas correctement. Et ensuite, pour le peindre, je vais le dégrossir avec un peu de scotch, ce qui lui donnera un aspect mat. Ensuite, je peux appliquer la peinture. Bienvenue dans ma cabine de peinture. C'est ici que nous peignons les charnières de Rolls-Royce. Voici la peinture, c'est parti. Le carrossier a mélangé la peinture à partir de là, et j'allais juste faire de mon mieux pour que ce soit le plus authentique possible. Et une fois que j'aurai appliqué la peinture, mon père pourra la recouvrir de laque. Bienvenue dans mon atelier de carrosserie. Vous ne sauriez même pas lequel est le peint et lequel ne l'est pas. On met ça là. Il faut aligner tout ça, n'est-ce pas? Le mieux possible. Les 2 charnières étant maintenant peintes, nous pouvons les remonter sur la voiture. Puis monter le couvercle du coffre par-dessus, en n'oubliant pas de mettre en place toutes les petites cales qui vont entre les charnières et le couvercle du coffre. Ensuite, il ne reste plus qu'à aligner le tout. D'accord, maintenant nous devons l'aligner pour être sûr qu'il soit absolument sensationnel, parce que dès que nous l'avons mis à l'intérieur, il n'y a pas de retour en arrière. Le mien est parfait. Ouais, c'est un 10 sur 10. Ouais, je pense que c'est bien. C'est un 10 sur 10. Ça, c'est toi qui le dis. Et puis en l'ajustant un peu, j'ai aussi réussi à obtenir un 10 sur 10. C'est un autre travail coché sur la liste. Bon, j'ai une petite annonce à faire. C'est un message pour Marcus Rashford. Je sais que t'as rajouté plein de trucs sur cette voiture, et je l'aime vraiment beaucoup. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Marcus, tu as fait un tableau de bord bleu sur le dessus ici, qui est très ébloui par le pare-brise, donc c'est assez difficile de voir à l'extérieur. Mais tu n'as pas fait de plage arrière bleue. Je sais pas si c'était toi ou si c'était Montsori, mais pourquoi faire l'un et pas l'autre ? Vous verrez exactement ce que je veux dire dans une minute. Je dois juste remettre en place la nouvelle isolation phonique que nous avons enlevée à Sous et qui est bien sèche. Ensuite, je peux réinstaller les ceintures de sécurité, tout le câblage et enfin la tablette noire, en n'oubliant pas de faire les branchements pour les haut-parleurs à l'arrière. Mais j'ai l'impression que tout le reste est bleu dans cette voiture. Pourquoi ne pas faire la plage arrière de la même couleur ? Ensuite, la carte de porte. Eh bien, c'est pas une carte de porte, c'est une carte de custode. C'est vraiment délicat de travailler à l'arrière de cette voiture, car il n'y a pas beaucoup d'espace. Et encore une fois, je veux faire très attention à ne pas abîmer tout ça, parce que c'est un intérieur Montsori entièrement personnalisé. Et si quelque chose est endommagé, je parie ma vie dessus, c'est super cher. Waouh! Aquarium. Voici un côté. Maintenant, il faut passer à l'autre côté. Exactement le même processus. Prochaine étape, ce sont les sièges. 33 000 livres, je crois que c'était. Cet intérieur est... Regardez-moi ça. Certains diront qu'il n'est pas très joli. Et certains diront qu'il l'est. Maintenant, 33 livres sterling, c'est follement cher pour un intérieur. Mais à mon avis, c'est vraiment de la bonne qualité. Bentley n'utilise que du cuir de taureau pour la sellerie. Parce que ça ne fait pas de plis. Même chose pour Rolls-Royce. Oh, vraiment ? Seulement des taureaux de climat froid, pour éviter les marques de piqûres d'insectes par exemple. Et pas de taureaux américains, pour éviter les coupures dues au fil barbelé. C'est de la folie. Alors, c'est fait que avec du cuir de taureau. Mais c'est du Montsori. Oh ouais, ça pourrait être des taureaux bougies, pas vrai ? Des taureaux bougies. Ouais.
Si vous pouviez sentir ce cuir, vous seriez probablement d'accord pour dire qu'il est de bonne qualité. Tout semble vraiment neuf. Mais je suppose que c'est parce que la voiture n'a fait qu'un millier de kilomètres. J'y suis presque, je viens de poser la dernière pièce de la banquette arrière. Et j'en ai fini avec les sièges. Voici la porte de dessous. Donc, sous. Nous allons aussi mettre la carte de porte. Nous avons un intérieur complet. Maintenant, l'atelier de carrosserie va devoir démonter ce dossier. En fait, je vais aussi le peindre avec le carrossier. Donc, je vais devoir la retirer parce que nous allons peindre l'intérieur de la porte pour qu'elle soit assortie. Mais autant mettre ça pour que ce soit bien complet et qu'on sache où tout est. Et que ça ne traîne pas dans l'atelier jusqu'à ce qu'on le peigne. C'est assez facile à faire. Tu ne dis pas des mots comme ça, n'est-ce pas? Allez. Tu dis après l'avoir monté. C'était assez facile, pas avant que tu l'ajustes. Voici donc le faisceau de câble qui est fixé à la porte dessous, et que nous avons conservé. Et voici le faisceau de câble fixé à la porte de Rashford. Mais nous avons remarqué une différence, à savoir ces connexions électriques, pour l'éclairage de Flack Mansory. Nous allons donc devoir les changer. Regarde. Tu vois les différentes couleurs, rouge, bleu, jaune, rouge pour rouge. Tu obtiens des connecteurs bleus. C'est vrai, ça? Ouais, Je savais pas. tu savais pas? Non. Certaines personnes diront pourquoi pas le souder. Les équipes de F1 ne soudent pas parce que la soudure devient cassante et se brise, alors que les dispositifs de sertissage sont beaucoup plus fiables. Je ne suis pas sûr que nous soyons tout à fait au niveau des équipes de F1. Mais si les équipes de F1 le font, je ne vois pas comment ça pourrait nuire à une Rolls-Royce. Nous avons serti ces connecteurs pour l'éclairage de sol Mansory. Et une fois que c'est fait, nous pouvons les connecter à l'éclairage de proximité dans la carte de porte ainsi qu'à tous les autres connecteurs de la carte de porte. Une fois que c'est fait, nous pouvons aligner la carte de porte sur la porte et commencer à installer la poignée de porte, en n'oubliant pas de connecter le câble. Sur une Rolls-Royce, la carte de porte est probablement l'un des travaux les plus faciles. Dernier petit élément à installer, l'accoudoir qui se clipse simplement en place. Et voilà, c'est fait. L'intérieur est en place, il a l'air en bon état. Passons à la carrosserie. Remettons ce pare-choc avant en place après l'avoir fait réparer, ce que vous aurez vu dans la deuxième chaîne. 3, 2, 1. Le pare-choc avant est en place avec la calandre. C'est pas l'ajustement final, on a encore quelques alignements à faire et on va enfin pouvoir installer l'aile Mansory entièrement en fibre de carbone. Un peu plus tard dans la vidéo quand on aura tout déballé. Mais viens à l'arrière, Matt, viens. Il reste encore quelques petites choses à faire. Premièrement, y compris l'écran arrière, mais deuxièmement, on n'a pas encore enlevé ce pare-choc arrière. Et je veux juste voir s'il y a des dégâts derrière, parce que nous avons aussi le pare-choc Mansory. Et cette chose est pleine de... J'ai envie de dire que c'est de la fibre de carbone, mais enlevons ça, et si tout est bon, eh bien, nous pourrons voir ce que nous faisons ensuite. On est un peu dans une situation bizarre en ce moment. C'est un peu entre le fini et l'inachevé, on ne sait pas ce qu'il faut mettre ou enlever, on est sûr de rien. Mais on essaye d'aller le plus loin possible. Mettons-la sur la rampe. Enlevons ce pare-choc, mais évaluons les dégâts. Mais avant de passer au pare-choc arrière, Screensaver est venu retirer la vitre dessous. Mais je voulais enlever la teinte, ce qui semblait plus difficile que prévu. Il y avait beaucoup d'adhésifs sur l'écran. Alors, j'ai dû demander à Jimmy de venir avec son nettoyeur à vapeur pour qu'il puisse enlever la teinte sans laisser de résidus sur la vitre. Et pour l'instant, ça marche. T'as l'air d'un larbin quand tu portes ça. C'était un cadeau. Maintenant, l'écran arrière n'a pas de teinte. Pour moi, je pense simplement que si quelqu'un a dépensé 33 000 livres pour un intérieur, on doit le montrer. Maintenant, les gars de Screensaver sont venus poser l'adhésif sur la vitre, et nous pouvons la mettre en place et l'envoyer dans sa maison. Après cela, je dois monter dans la voiture et brancher l'antenne, car l'antenne de radio se trouve en fait à l'intérieur du pare-brise arrière. Ça se met en place. Maintenant que la voiture est en l'air, nous pouvons commencer à démonter le pare-choc arrière et vérifier les dégâts qui se trouvent en dessous. Je dois enlever une partie du revêtement de l'arche pour pouvoir accéder au boulon du pare-choc arrière. Et enfin, nous pouvons l'enlever. Tu sais ce qui est fou? Combien coûtent ces pare-chocs? 20 000 livres. 20 000 livres. On ne peut même pas utiliser de remorquage. Parce que... il est collé. Tu vois? Pardon, je retire ce que j'ai dit. En fait, il est collé au scotch double face. Édition Mansory.
J'ai pas de mots. La bonne nouvelle, c'est que... c'est un peu le bazar. Je peux voir où le lampadaire a touché. Et il semble qu'il n'ait endommagé que la barre de collision. Mais nous ne pourrons en être sûrs que lorsque nous l'aurons enlevé. Enlevé. Et il semble... Ah, je pense qu'il y a des dégâts là-dedans. Il y avait des dégâts. Et c'est le réservoir d'air utilisé pour stocker l'air pour la suspension pneumatique. Et il stocke beaucoup d'air à haute pression. Nous ne voulons donc pas prendre le risque de le garder sur la voiture. On dirait que c'est le réservoir qui contient l'air. Et que c'est un compresseur derrière qui comprime l'air. Et c'est de là que vient l'air. On dirait que c'est ça. La question est de savoir s'il va y avoir de l'air là-dedans. Eh bien, nous sommes sur le point de le savoir, car je suis en train de desserrer la ligne. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que Rolls-Royce l'aurait enlevé, mais de toute façon, ça a fait l'affaire. Et j'ai l'autre réservoir d'air que nous pouvons utiliser pour remplacer ceux qui sont endommagés. Heureusement, c'est exactement le même. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup changé au fil des ans. Une fois que le nouveau réservoir d'air est en place, je peux fixer les capteurs et les lignes aériennes, et le travail est terminé. Cette BMW m'a coûté 30 000 livres sterling, et ces pièces Mansory m'ont coûté 40 000 livres sterling. Mais sans ces pièces Mansory, on ne peut pas appeler ça une Rolls-Royce Mansory. Je n'avais donc pas le choix. Toutes ces pièces sont absolument uniques, fabriquées sur commande. Vous pouvez voir ici une aile entièrement en fibre de carbone qui coûtait 9 900 €. Commençons donc par l'avant. Elle aura finalement l'air un peu plus complète. Donc l'aile avant. Voici le nouvel aileron avant. Et voici celui qui a été retiré de la voiture. Il ne faisait aucun doute qu'il fallait le remplacer. Mais nous devons d'abord faire quelques petites choses, comme enlever la lumière de la poignée de porte de l'ancienne aile dessous. Oh, mécanicien! Nous devons ensuite monter tout cela sur la nouvelle aile Mansory. Ce dont nous nous sommes rendus compte... qu'il fallait la modifier un peu pour l'adapter. Nous devons maintenant percer des trous dans cette aile de 9 000 € afin de pouvoir y placer des écrous arrivés, ce qui nous permettra de visser les boulons qui maintiennent l'éclairage de la poignée de porte. C'est comme si t'achetais une Rolex à 80 000 € et que tu devais la construire toi-même. Si je ratais quoi que ce soit maintenant, ça pouvait être crucial. La dernière chose que je voulais faire était d'endommager l'une de ces ailes uniques. Alors, je vérifie 2 ou 3 fois que tous les trous que je perce sont parfaitement alignés. Une fois que j'ai installé le support, mon père peut aligner la lumière LED et la garniture chromée qui l'entoure sur les ailes. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de trou ici. Mais sur l'aile dessous, il y a un énorme trou. Je dois maintenant utiliser mon Dremel pour découper un grand trou afin de permettre au répétiteur latéral de s'accrocher à l'aile. Encore du perçage et de la découpe. Mais après avoir découpé les trous, ça s'est bien ajusté. Ouais. Oh, ouais. J'arrive pas à croire qu'on ait dû le découper nous-mêmes. Mais c'est en place. Les répétiteurs latéraux sont en place, les poignées de porte sont en place, il ne reste plus que ces pièces à faire. Mais nous ne voulons pas encore les installer parce qu'il va falloir peindre par-dessus. Prochaine étape donc, le montage sur la voiture. C'est une chose d'acheter des pièces, c'en est une autre de les monter toutes. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la majeure partie du prix facturé par Mansory est en fait le coût de la main-d'œuvre. Parce que les pièces supplémentaires ne représentent pas les 300 000 de plus que Rashford a payé pour la voiture. Je pense pas qu'on soit loin du compte. Ça se présente très bien maintenant. Comme le fait que c'est pas si loin de la couleur, c'est comme si tes yeux se brouillaient. C'est pas très loin. Rashford a payé 700 000 livres sterling pour la Rolls-Royce, qui sans les pièces de Mansory vaudrait environ 350 000 livres sterling. Mais nous pensons qu'il y a un peu plus de 100 000 livres sterling de pièces Mansory, ce qui signifie que le reste est un coût de main-d'œuvre. Peut-être que je me trompe. C'est installé. C'est pas un look définitif, il y a quelques ajustements à faire. Si c'était, disons, une Lamborghini, je serais plutôt content en ce moment, mais comme il s'agit d'une Rolls-Royce, il faut que tout soit absolument parfait. C'est quelques petites lignes, et tout ce que je dois bouger. J'aimerais que ce soit plus petit. J'aimerais que cet espace entre le pare-choc soit juste un peu plus affleurant. Et j'aimerais aussi qu'il n'y ait pas autant d'espace ici. Mais j'ai installé le pire kit de carrosserie. Et avec les phares allumés, ça a l'air complètement fou. Ça a l'air complètement dingue. Mais, comme vous l'aurez vu, je rentre ici dans la fente
du parapluie. Et comme nous le savons tous, Rashford a volé notre parapluie. Il l'a toujours quelque part. Soi-disant. Mais, regardez ça, c'est un grand moment. Ouais! Nous avons 2 parapluies. Et devinez quoi? Ils viennent d'un abonné qui, je crois, les a empruntés à long terme à Rolls-Royce. Mansory ne fait pas vraiment de parapluies. Donc, comme je le pensais, la raison pour laquelle ces parapluies ont été volés, c'est qu'il s'agissait de parapluies Mansory, qui auraient valu 20 000 $ ou quelque chose comme ça, mais ils ne fabriquent pas leurs propres parapluies. Alors qu'est-ce que vous faites, Mansory? Ceux-ci sont des parapluies Rolls-Royce. Et non seulement ça, je ne vais pas l'ouvrir, malchance, mais ils sont gris. Ce qui correspond à la peinture. Voyons s'ils s'adaptent. Oh! Oui! Ensuite, nous montons une jupe latérale d'une valeur de 8 400 €, qui a en fait été scellée au Tiger Seal à l'arrière. Ouais! Oh mon Dieu! C'est littéralement une bouteille de Tiger Seal là-dessus. On sait comment l'ajuster maintenant. Avec du Tiger Seal. Ouais. Et en grande quantité. Maintenant, si vous vérifiez cette voiture sur Car Vertical, vous verrez qu'il y a quelques petits secrets cachés. Je peux voir qu'il n'y a eu qu'un seul propriétaire pour cette voiture. Et je peux aussi voir maintenant la plaque d'immatriculation que j'ai choisi de mettre dessus. Je trouve que c'est plutôt cool. Comme d'habitude, certaines pièces Mansory ont nécessité quelques modifications pour s'adapter parfaitement, mais nous y sommes presque. Elle est presque en place. Une autre chose que vous pouvez voir sur Car Vertical, c'est que si vous vérifiez une voiture qui a déjà été enregistrée comme ayant été impliquée dans un accident, vous pouvez voir les photos de sa mise aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Cela vous permettrait de savoir si la voiture a déjà été endommagée, si elle a un crédit en cours, ou si le kilométrage a été réduit. Oh, c'est mieux, non? C'est dedans. C'est mieux. Oh, c'est un super bel ajustement, là. C'est parfait. Ah, il y a un trou à percer ici, n'est-ce pas? Un dernier trou à percer dans la jupe latérale à 8 000 €. Et ça devrait suffire. Nous devrions avoir fini. Montre-leur, montre-leur. On est dedans, on est dedans. Et le trou s'aligne parfaitement pour un boulon. Maintenant, en plus de la jupe latérale qui coûte 8 400 €, la pièce supplémentaire en fibre de carbone forgée qui se colle par-dessus coûte 2 900 €. Vous pouvez voir comment toutes ces pièces s'additionnent, mais encore une fois, en revenant à la vérification Car Vertical de la voiture, nous pouvons voir que cette voiture n'a fait qu'un peu plus de 1600 km. Donc, à la fin, nous aurons une Rolls-Royce toute neuve, avec toutes les pièces Mansory. Donc, je pense qu'elle devrait avoir une bonne valeur. La dernière chose à faire est le loquet de la porte, et c'est terminé. Alors, pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Utilisez mon code pour obtenir 20% de réduction sur l'addition et remerciez-moi plus tard quand vous aurez découvert une histoire cachée sur la voiture que vous ne connaissiez pas tout à fait. Je pense qu'il faut fermer. Oh non! On dirait que c'est pas tout à fait à fleur. C'est pas tout à fait à fleur, je pense que l'aile pourrait probablement sortir un peu en haut. Mais c'est pas loin. C'est pas loin, pour un premier essai. La jupe latérale a l'air quand même pas mal. Ouais, Elle a vraiment de l'allure. n'est-ce pas? Vas-y, rentre. C'est pas mal. Ça, c'est installé, à part des petites pièces aérodynamiques que j'ai à mettre sur le fond, et aussi la petite grille qui va à l'intérieur. Mais dans le fond, pour résumer, le premier ajustement n'est pas trop mal en fait. Je suis assez content, nous ferons tous les ajustements après, mais nous avons percé tous les trous dont nous avions besoin, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à l'arrière. Ok. Il y a beaucoup de fils derrière, certains pour des capteurs de stationnement et d'autres pour d'autres choses dont nous ne sommes pas encore sûrs. Je pense qu'il s'agit de soupapes d'échappement, mais nous allons essayer de le découvrir. Pourquoi t'as un feu de pluie de F1 sur une Rolls-Royce Wraith? J'en ai aucune idée. Mais c'est comme ça que Rashford a voulu le faire. Donc nous allons l'avoir exactement comme il l'a spécifié, avec un feu de pluie F1, parce qu'il s'est pris pour Max Verstappen sur le chemin du retour. Avant d'installer quoi que ce soit, nous voulons nous assurer que cette lampe de pluie fonctionne vraiment. Alors mon père répare les fils qui y vont, ce qui est maintenant fait. Ensuite, il doit remplacer la prise électrique qui va au feu F1 également, en retirant les broches et en mettant une fiche toute neuve qui a été fournie avec la lampe F1. Testons maintenant le câblage de mon père, parce qu'il y a de multiples facteurs qui pourraient que ça ne fonctionne pas.
Et les multiples facteurs pourraient être les multiples choses que nous avons laissé débrancher ici, comme les fils de terre. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là a une lumière de cyclope à l'intérieur. Appuie sur les freins. Allez, s'il te plaît, fonctionne. J'appuie sur les freins. Oh mon dieu! Ça clignote. C'est une lampe de pluie! Waouh, elle est pas censée faire ça. Non, on peut pas avoir ça! Ça a l'air terrible. Ils aiment ça. Non, c'est terrible. Tu penses que c'est... Ouais, j'en ai vu. Ça clignote. Les lumières de F1, Elles clignotent pas. ils ont pas de feu de freinage, c'est un gain d'énergie. C'est ça. Alors quoi, je gagne de l'énergie en faisant ça? Ouais, c'est ça. Heureusement, j'ai trouvé un interrupteur dans le coffre qui servait à cette lampe de pluie. Et il change les différents modes dans lesquels la lumière de pluie clignote réellement. Ouais. Oh, Oh. le flash lent. Flash lent. Je crois que... Oh, c'est ça. Enlève ton pied du frein. Ouais. Appuie. Ouais, c'est réparé. Je sais pas si ça devrait figurer sur la Rolls-Royce, à mon avis. Mais je sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un feu de pluie sur une Rolls-Royce. La prochaine chose que je vais installer, c'est ce petit capteur qui se clipse au bas du diffuseur. Et nous pensons qu'il s'agit en fait d'un capteur permettant de mettre le pied sous la voiture pour ouvrir le coffre. Tada! Comme ça. Que ça fonctionne ou non, je suppose que nous le découvrirons lorsque nous construirons la voiture, mais il y a quelque chose d'assez étrange avec ce diffuseur Mansory. Au lieu de fabriquer un tout nouveau diffuseur, nous faisons de l'anti-gain de poids, en ajoutant ce diffuseur sur l'autre. J'arrive pas à croire que c'est ce qu'ils font. On peut pas vraiment le remarquer d'en haut. Ça a l'air bien vu d'en haut. Ouais, on peut pas vraiment le remarquer d'en haut. Donc, on va appliquer du Tiger Seal avec l'outil préféré de Mansory. Mais, en plus, il faut que le fil trouve un passage. Donc, ils ont juste... Eh bien, quelqu'un a juste fait un trou à travers ça. Et ensuite, ça passe à travers. Et ça, c'est la prise pour la lampe F1. Donc, nous devons percer un trou et appliquer du Tiger Seal, faisant en sorte que ça fonctionne. Il y a plein de Tiger Seal là-dedans. Oh là là. Donc non seulement tu payes 9400 € pour un pare-choc arrière, mais tu payes ensuite 4800 € de plus pour le diffuseur autocollant qui va par-dessus. Je dois ensuite percer le trou pour que les fils passent par le diffuseur d'origine. Ensuite, une fois que le diffuseur collé s'aligne sur l'ancien diffuseur, je vais le retirer, aligner les marques et ensuite percer des trous pour pouvoir mettre des écrous arrivés dans le diffuseur d'origine. Ainsi, le diffuseur collé a quelque chose à quoi se boulonner, en plus du Tiger Seal, ce que Mansory utilisait auparavant. Les écrous arrivés sont maintenant en place. Il ne me reste plus qu'à utiliser le pistolet pour qu'il soit bien aligné. Ensuite, c'est l'heure du Tiger Seal. En grande quantité. On dirait que Mansory a utilisé un pot entier pour maintenir ce diffuseur sur l'autre diffuseur. Je vais donc faire exactement la même chose. Je glisse le fil dans le trou que je viens de percer, puis je colle le diffuseur autocollant sur le diffuseur d'origine. Il n'y a vraiment aucune différence. Ensuite, on pourra aligner les boulons et boulonner le tout. À quoi ça ressemble? Vous pouvez voir à quel point la partie arrière doit sortir maintenant, non? J'ai ensuite voulu tester si le système d'ouverture du coffre pouvait réellement ouvrir le coffre. Ça a l'air pas mal. Tu sais quoi? Il s'adapte en fait très bien. Il s'adapte bien. En fait, il s'adapte super bien. Elle a un super look. Ouais, ça a l'air pas mal, non? Ouais, c'est bien. Oh my god, I'm just playing with him now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Regardez ça. Quelle voiture! Et elle a l'air d'être presque terminée, dont une dernière touche que nous n'avons pas encore abordée jusqu'à maintenant. Le quart arrière. On doit maintenant le réparer. Mettons-la à l'intérieur. Maintenant, nous savons que la custode est réparable. Mais ce qui ne l'est pas, c'est le plancher du coffre. Vous pouvez le voir ici. Alors, j'en ai acheté un chez Rolls-Royce.
Mais pour l'installer, c'est un peu compliqué. Je dois utiliser ma roue métallique pour gratter tout l'enduit de scellement, et sous l'enduit de scellement, où on peut voir l'endroit où les panneaux sont assemblés. Vous pouvez voir maintenant toutes les petites soudures par points que nous devons percer pour séparer ce panneau arrière de ce panneau. Et je pense que ça va jusqu'au bout. Oh, regarde, ça va jusqu'à l'intérieur. Et nous devons percer toutes les soudures par points avant de pouvoir l'installer ici. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où j'espère on pourra terminer ce travail. Peace out. Waouh! Tout ce que je sais, c'est que je répare le fil cassé qui alimente quelque chose. Et je pense que ce quelque chose, c'est le capteur qu'on met sous la voiture et où on ouvre le coffre avec la jambe. Ces gens de la classe supérieure sont complètement fous. like a drug that I just can't deny.